3, 2, 1. Bonjour, je suis Gina Mattia, d'origine haïtienne. J'ai fait mes études à l'université de la ville de New York en Clinical Lab Sciences et je travaille maintenant à la NIH où je suis directrice de qualité et de sécurité depuis 15 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler du service aux clients. À la fin de ce module, les participants seront en mesure de reconnaître la variété des différents clients du laboratoire, de développer des méthodes pour mesurer la satisfaction des clients, discuter des problèmes qui peuvent se rencontrer avec les clients, suggérer des solutions pour résoudre les problèmes de service client et discuter comment les processus de gestion de la qualité aident à répondre aux besoins et aux exigences des clients. Donc, je vais vous lire un scénario. Quelques-uns de vos clients se sont plaints des délais pour obtenir les résultats d'un test VIH. Vous avez convenu que le délai n'était pas raisonnable et vous avez résolu le problème. Comment pouvez-vous rétablir la confiance des clients dans votre laboratoire? Donc, ce module aujourd'hui va décrire les éléments de base essentiels pour développer un programme de service client efficace. La satisfaction des clients est une composante majeure du système de gestion de la qualité et l'un des axes développés dans les normes ISO. En fin de compte, le laboratoire fournit un produit, le résultat d'analyse à ses clients. Si le client n'est pas bien servi, le laboratoire ne remplit pas sa fonction première. Donc, Philip Crosby a défini la pratique de la qualité comme la satisfaction des exigences du client. Il a appliqué cette pratique au commerce et à la fabrication, mais elle est également applicable à un laboratoire d'analyse. Le laboratoire a besoin de savoir qui sont ses clients et de comprendre leurs besoins et leurs exigences. Les laboratoires ont différents clients, les patients, les médecins, les agences de santé publique et la communauté. Donc, qui est responsable du service aux clients? Il est de la responsabilité du directeur du laboratoire de s'assurer que le laboratoire répond aux besoins des clients et que ces derniers sont satisfaits. Le responsable qualité est responsable de la mesure de la satisfaction des clients par le biais d'études, d'indicateurs et d'audits afin de prendre d'éventuelles mesures préventives et correctives. Tout le personnel du laboratoire doit comprendre l'importance que revêt la satisfaction des clients. Le personnel doit toujours interagir avec les clients d'une manière appropriée, délivrant les informations nécessaires tout en étant courtois. Donc, nous allons parler d'un programme pour améliorer le service client. Chercher à obtenir la satisfaction des clients demande un engagement. La satisfaction des clients est une exigence incluse dans de nombreuses normes internationales concernant la qualité au laboratoire, bien que certaines personnes du laboratoire puissent considérer ce point comme secondaire par rapport aux compétences techniques. La satisfaction des clients étant très importante au sein du système qualité. Tout le personnel doit être fermement engagé dans ce processus. Il faut alors planifier. Les contrôles prennent du temps. Leur planification doit être faite proprement. Des outils de contrôle appropriés doivent être développés pour collecter l'information. Une planification médiocre conduit à des informations inadéquates et non interprétables. Il faut avoir un savoir-faire. La connaissance, la création d'outils de contrôle utiles demande un certain savoir-faire.
Si personne au laboratoire ne possède ce savoir-faire, le laboratoire devra envisager de former le personnel ou d'embaucher un consultant. Et aussi, il faut qu'il y ait des ressources. Le processus n'est pas très gourmand en ressources, mais il prend du temps. Du temps peut être économisé en ayant accès à des calculatrices, des ordinateurs et Internet. Maintenant, nous allons parler du laboratoire et de ses clients. Qui sont les clients du laboratoire? Le laboratoire a de nombreux clients et il doit répondre soigneusement aux besoins de chacun. Parmi ses clients, les principaux sont les médecins ou les personnels soignants. La demande initiale d'analyse vient d'eux et le personnel du laboratoire identifie généralement le médecin prescripteur comme étant le client primaire. Rappelez-vous que dans un hôpital, le médecin est assisté par de nombreuses autres personnes, les infirmiers, les infirmières, les assistants médicaux et les secrétaires et administratifs. Ces personnes vitales pour l'hôpital devraient aussi être considérées comme des clients potentiels du laboratoire et leurs besoins devraient être pris en compte. Un autre client important est le patient, incluant aussi généralement sa famille. Les membres de la famille peuvent jouer un rôle très important dans la gestion du patient et peuvent aider à recueillir et transporter l'échantillon. Lorsque le laboratoire réalise des analyses pour répondre à des besoins de santé publique, les officiels et personnels de santé publique deviennent des clients du laboratoire. Le laboratoire est un partenaire incontournable de la surveillance, la détection et la prévention des maladies et des autres programmes de santé publique. Donc, les laboratoires doivent répondre aux besoins des personnels de santé publique en tenant compte des problèmes. Ils ont parfois besoin de partager l'information sans compromettre la confidentialité. Les laboratoires spécialisés tels que ceux en charge des analyses environnementales ou agroalimentaires ont d'autres clients tels que les producteurs d'aliments, les fabricants, les programmes de gestion des eaux. Donc, la communauté dans laquelle le laboratoire travaille a aussi des attentes. La communauté a besoin d'être rassurée sur le fait que le laboratoire ne sera pas une source de risque pour les employés, les visiteurs ou le public. Dans de nombreux pays, dans de nombreux pays, les analyses ne peuvent être prescrites que par un soignant agréé, un médecin ou une infirmière, un infirmier ou un dentiste. Dans certains pays, les analyses peuvent être demandées directement par le patient sans passer par un médecin ou un infirmier. Certains patients n'ont pas les connaissances ou l'expertise suffisante pour demander l'analyse appropriée ou interpréter les résultats. Par conséquent, le personnel du laboratoire devra les assister pour sélectionner le bon test et interpréter les résultats. Aussi, le laboratoire doit être légalement identifiable. Les normes internationales exigent en général que tout laboratoire s'identifie clairement et donne l'assurance qu'une personne identifiée est responsable du laboratoire et est facilement accessible. Au minimum, tous les laboratoires doivent rendre public leur nom et leur adresse, le nom du directeur et ses coordonnées. Nous allons parler des exigences des médecins ou du personnel soignant. Donc, le personnel soignant attend d'avoir accès à une information exacte, cliniquement pertinente, compréhensible et utilisable facilement. Le personnel soignant a besoin d'être assuré que le laboratoire sera le responsable tout au long du processus d'analyse. Ceci incluant les étapes préanalytiques, l'analyse elle-même et les processus post-analytiques. Donc, nous allons parler des actions à prendre pour répondre aux exigences des médecins.
Lors de la phase préanalytique, les médecins seront particulièrement intéressés par le manuel de prélèvement du laboratoire afin de posséder des procédures claires, des exemples de feuilles de demande d'analyse simples et faciles à utiliser. Concernant l'analyse proprement dite, les médecins souhaitent être sûrs de travailler avec des personnes compétentes. Ils ont besoin de savoir que la méthode d'analyse qui sera utilisée a été validée et que l'analyse est faite avec un bon contrôle des processus et que les procédures de contrôle de qualité sont mises en place. Donc, une gestion appropriée de tous les problèmes éventuels et erreurs influencera significativement l'utilisation du laboratoire par le médecin. Le médecin compte sur le laboratoire pour gérer d'excellentes manières les étapes post-analytiques et celles-ci étant critiques pour la réception des résultats d'analyse. Un système d'information solide, une méthode pour vérifier les résultats et un système qui permet de délivrer les résultats interprétables, opportuns et à la bonne personne est très important. Donc aussi, nous allons parler des exigences des patients. Nous venons de parler de l'exigence des médecins. Maintenant, nous allons aussi parler des exigences des patients et quelquefois de leur famille. Le patient attend de recevoir un soin personnalisé qui tienne compte de son confort et de son intimité. Il attend du laboratoire d'être assuré que les analyses ont été faites correctement, de façon appropriée et que les résultats aient été transmis aux soignants en temps voulu. Donc, afin de répondre aux besoins du patient, les laboratoires doivent faire le suivant. Fournir une information correcte pour le recueil de l'échantillon, mais aussi à propos du laboratoire lui-même. Il doit fournir de bonnes installations pour les prélèvements, disposer d'un personnel formé et bien informé. Le personnel devrait savoir comment recueillir un échantillon correctement et devrait être formé pour être courtois avec tous les patients. Aussi, il faut donner l'assurance que les registres du laboratoire sont maintenus de façon correcte afin qu'ils puissent être consultés facilement et que leur confidentialité soit protégée. Donc, pour fournir des informations aux patients, il faut que l'adresse du laboratoire soit connue. Il faut donner des directions aux patients, là où aller. Il faut poster les horaires du laboratoire et il faut avoir disponible un personnel bilingue ou multilingue. Donc, les exigences pour le prélèvement sont les suivantes. Il faut avoir une bonne identification du patient, ça c'est très important. Il faut faire la préparation du patient, il faut connaître les types d'échantillons requis, les types de récipients nécessaires, l'étiquetage, le traitement spécifique et les besoins de mesures de sécurité. Donc, il faut que tout ça soit préparé en avance pour avoir un bon prélèvement des échantillons. Donc aussi, il faut que la salle, là où on voit le patient, que la salle soit propre, que les toilettes soient aussi propres pour encourager la confiance du patient. Nous allons parler maintenant des exigences de la santé publique. Donc, les professionnels de santé publique ont les mêmes besoins que le personnel soignant, exigeant que les processus préanalytiques, analytiques et post-analytiques soient conduits proprement. Ils peuvent avoir des besoins spécifiques lors d'épidémies, tels que des processus ou des formulaires conçus pour un projet ou une investigation particulière. Les officiels de santé publique seront également particulièrement soucieux des problèmes de sécurité et du confinement du matériel infectieux. Donc, les fabricants et les producteurs agroalimentaires et les gestionnaires des approvisionnements d'eau
auront besoin d'informations de la part du laboratoire pour qu'ils puissent se conformer aux exigences de qualité spécifiques à leur domaine. Donc, que faire pour répondre aux exigences de la communauté du public? La communauté dans laquelle le laboratoire opère attend de celui-ci que les matériaux dangereux soient confinés et que le laboratoire protège ses employés. Ça, c'est très important. La communauté devrait être avertie des éventuelles alertes concernant les maladies transmissibles et des activités de surveillance et de riposte. Le laboratoire est aussi responsable de la sécurité, du confinement de tout matériel infectieux, de la gestion des déchets et doit suivre la réglementation sur le transport des matières dangereuses. Maintenant, nous allons parler des exigences des clients. Il faut bien qu'on serve tous les clients de la même manière, d'une façon courtoise. Quand un laboratoire choisit de mettre en place un système de qualité et recherche une reconnaissance pour le biais de l'accréditation, tous les patients en bénéficient. Il est rassurant de savoir que le laboratoire suit des pratiques de qualité et que les résultats sont exacts et fiables. Donc, cette accréditation, elle doit être renouvelée ou bien chaque année ou bien chaque 2 ans. Donc, un bon service client fournit le suivant. Une information précieuse pour apporter les meilleurs soins aux patients, une information précieuse pour améliorer la surveillance et les autres actions de santé publique, une image professionnelle du laboratoire à tout moment. Donc, le service client fait partie intégrante du système de gestion de la qualité. Je m'excuse. Donc, quelles sont les méthodes pour évaluer la satisfaction des clients? Les méthodes sont les suivantes. Pour savoir si le laboratoire répond aux besoins des clients, il doit utiliser des outils pour collecter cette information. Je m'excuse. Le laboratoire a plus intérêt à rechercher l'information plutôt que d'attendre. Je m'excuse. Je vais recommencer. Pour savoir si le laboratoire répond aux besoins des clients, il doit utiliser des outils pour collecter cette information. Le laboratoire a plus intérêt à rechercher l'information plutôt que d'attendre que les clients le contactent en se plaignant. Les informations sur la satisfaction des clients peuvent être obtenues en utilisant les suivants. Un contrôle suivi des plaintes, des indicateurs de qualité, une audit interne, une revue de direction, des enquêtes de satisfaction, des entretiens et groupes de discussion. Le contrôle de la satisfaction au service client fait partie du processus d'amélioration constante du laboratoire. Donc, lorsque le laboratoire est contacté lors d'un problème, ceci peut être l'occasion de collecter des informations importantes et utiles. Toutes les plaintes devraient être sérieusement étudiées et des actions correctives et de rattrapage devraient être menées. Cependant, rappelez-vous que toutes les plaintes reçues ne reflètent que la partie visible de l'iceberg, car beaucoup de personnes ne se plaignent pas. Le laboratoire ne peut pas utiliser les plaintes reçues comme seul moyen d'évaluation de la satisfaction. Donc, que faire? Il y a beaucoup de méthodes d'évaluation qui peuvent aider. Par exemple, les indicateurs de qualité. Ils constituent une mesure objective des pratiques du laboratoire. Les indicateurs peuvent être développés. Ils peuvent concerner, par exemple, les plaintes, les refus, la perte ou les retards de transmission des comptes rendus,
Le contrôle de ces indicateurs permettra d'acquérir des informations sur les besoins et la satisfaction des clients. Lors d'audits internes, certains aspects des pratiques du laboratoire qui affectent la satisfaction des clients peuvent être examinés. Par exemple, les délais de réponse qui sont toujours des sources de préoccupation pour les médecins et le personnel soignant. Donc, les résultats de ces enquêtes devraient être soigneusement revus par la direction et suivis d'actions appropriées. Donc, nous allons parler des enquêtes de satisfaction des clients qui doivent être exigées dans les systèmes de la gestion selon l'ISO 9001. Il est donc nécessaire de réaliser des enquêtes sur papier ou électronique ou d'organiser des entretiens ou des panels pour rechercher les informations concernant la vision des clients sur le service rendu par le laboratoire. De cette manière, le laboratoire peut poser des questions sur des domaines qui posent problème et peut regarder ce qui se passe dans les domaines, je m'excuse, qui ne sont pas couverts par les processus internes ou qui ne font pas l'objet de plaintes. Les normes ISO insistent très fortement sur l'importance de la satisfaction client. Les enquêtes clients sont exigées par la norme ISO 9001 portant sur les systèmes de gestion de la qualité. Tout laboratoire qui met en œuvre un système de gestion de la qualité, qu'il soit accrédité ou non, a besoin de surveiller la satisfaction des clients pour savoir s'il répond aux besoins. Donc, les enquêtes de satisfaction doivent être soigneusement préparées et organisées pour être réussies. Il est important de décider quels clients participeront à l'enquête. Le personnel du laboratoire peut également participer aux enquêtes et peut donner de bonnes suggestions pour l'amélioration du service client. Donc, tout questionnaire d'enquête doit être prétesté pour s'assurer de sa clarté. Lors de la création du matériel d'enquête, évitez de diriger ou de biaiser les questions. Assurez-vous d'analyser les résultats de façon correcte et si cela est possible, donnez un retour d'information au groupe qui a été interrogé. Ça, c'est très important. Donc, si l'enquête se fait sur la base d'entretien, les conseils suivants peuvent être utiles. Écrivez les questions à l'avance, ainsi les mêmes questions seront posées à chaque personne. Après avoir posé des questions spécifiques portant sur leur satisfaction, posez une question ouverte à la fin qui permet à la personne interrogée de répondre honnêtement. Par exemple, demandez-lui comment le laboratoire pourrait s'améliorer selon il ou elle. Donc, utiliser des panels peut constituer une technique très utile pour collecter l'information sur la satisfaction des clients. Le processus d'une discussion de groupe suscitera des commentaires et des idées que les participants n'auraient sinon pas fait émerger. Lors d'une discussion de groupe, vous pouvez former des petits groupes de 8 à 10 personnes. Incluez des personnes de différents horizons et ayant des besoins différents. Commencez par poser des questions qui mettent en confiance pour qu'ils se sentent à l'aise. Créez un guide du groupe pour garder une certaine cohérence entre les groupes. Et puis, posez une question ouverte à la fin. Pas de question oui ou non. Il faut résumer, les réponses verbales dans un rapport écrit pour être utilisées comme outil afin d'améliorer le service client. Donc, pour mesurer la satisfaction des clients, il y a des opportunités d'amélioration qui sont les suivantes.
Lors de la satisfaction client, au travers d'enquêtes par le biais d'indicateurs ou d'audits, la quantité d'informations apportées sera proportionnelle à la qualité de la méthode d'investigation. Ces informations et données sur le service client peuvent être utilisées pour identifier les ODA, qui sont des opportunités d'amélioration. Ces ODA conduiront à des actions préventives et correctives. Donc, un système de gestion de qualité actif assure au laboratoire qu'il réponde à tous les besoins des clients. L'information collectée doit conduire à un changement dans le processus d'amélioration constante. Donc, en résumé, la recherche de la satisfaction des clients requiert un engagement de la direction et du personnel du laboratoire. Il est important de se rappeler que les compétences techniques ne constituent pas l'unique objectif du laboratoire. Un programme pour aborder la satisfaction client requiert une bonne planification, la création d'outils de contrôle appropriés et des connaissances pour utiliser ces outils afin de collecter des informations utilisables. Il faut se rappeler que les clients du laboratoire, comprenant les médecins, le personnel soignant, le personnel hospitalier et des cliniques, les patients et leurs familles, les officiels de santé publique et la communauté, ils sont tous nos clients. Le contrôle de la satisfaction des clients demande des ressources et en premier lieu du temps. Les dirigeants doivent s'assurer que ces ressources sont disponibles, toujours. Donc, je vais vous laisser avec des messages clés. Il faut répondre aux besoins des clients et ceci est l'objectif premier d'un laboratoire. Chacun au laboratoire est responsable de la qualité et par conséquent du service aux clients. Un système de gestion de la qualité actif assure au laboratoire qu'il réponde à tous les besoins des clients. Donc, c'est la fin de ma présentation et je vous remercie. This is the end of the presentation. Great. Thank you so much. Thank you, Dr. Milne. I didn't know you were there. I'm okay. All right. Thanks so much. All right. Bye-bye. All right. You have a great day. Too bad.